C'est un portrait authentique de César Franck que j'ai eu la chance de m'offrir il y a quelques années. Et c'est de César Franck que je vais vous parler dans les 2 prochains exposés que je ferai pour l'Université des Anciens. César Franck, dont on va célébrer dans quelques jours le centenaire de la naissance. César Franck qui était belge, encore que, quand il est né à Liège, la Belgique n'existait pas. Il est né quelques années avant 1830. Et donc, en fait, il ne faut pas le répéter, César Franck était de naissance hollandais. Il est devenu français assez tard dans sa vie pour des raisons administratives, alors qu'il était professeur d'orgue au Conservatoire de Paris. Dans un premier exposé, nous allons retracer ensemble la vie et l'œuvre de ce monument de la musique, certainement un des plus grands musiciens, non seulement belges, mais encore même français, de la fin du XIXe siècle. Il est mort en 1890. Je retracerai sa naissance liégeoise, son enfance avec un père autoritaire, ses débuts parisiens avec son frère violoniste, et puis les débuts de sa carrière qui ne sont pas vraiment brillants, ses premiers pas d'organiste, à la fois comme organiste liturgique et comme successeur de son professeur au Conservatoire de Paris. Et puis César Franck va devenir un des principaux compositeurs. Il n'a pas fait que de la musique d'orgue, il a écrit de la musique de chambre, il a écrit pour la scène et il a écrit aussi de la musique symphonique. Et nous en parlerons, un peu de musique de piano, parce qu'il était en fait surtout connu comme pianiste et au début de sa carrière comme pianiste virtuose. Dans un deuxième exposé, nous resserrerons la lunette sur César Franck, l'organiste. Il s'agit d'étudier les divers instruments dont il fut le titulaire, ses rapports avec ses collègues organistes, dont certains sont très célèbres. Je ne pense simplement à Charles-Marie Widor, par exemple. Et puis son métier de professeur d'orgue pendant de nombreuses années, ses élèves et tout ce qui entoure sa carrière d'organiste. Les rapports avec les facteurs d'orgue sont aussi importants et de parler en détail, pas trop de détails techniques, soyez rassurés, de parler en détail des instruments qu'il a joués et pour lesquels il a écrit 12 chefs-d'œuvre. 12 chefs-d'œuvre, c'est à la fois beaucoup et peu, et on risque de les entendre souvent au cours de cette année 2022. J'espère que ces 2 exposés vous permettront de les fréquenter d'une façon plus intime.